à tous, bonjour, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez léger mais important, la classe verte. Mon tourbillon est allé en classe verte sur la dune du Pilat et ça s'est super bien passé. Et franchement, l'école dehors, c'est l'idéal pour tous les enfants. On va un petit peu revenir en arrière parce que mon tourbillon reste quand même TDAH. Donc, ce qui est très drôle, c'est que je vous raconte comment il a préparé tout ça. Il faut savoir que mon tourbillon, il adore manger. Et donc, pour lui, une sortie égale pique-nique. Et ça, il adore. Et là où je suis extrêmement fière de lui, c'est que à 10 ans, il s'est préparé son pique-nique tout seul. Il sait faire lui-même ses sandwichs. Alors, je vous donne une petite recette facile de sandwich. Donc, en fait, on prend des tartines, des tranches de pain de mie bio nature aux céréales. Il les fait griller. Ensuite, il tartine, il met du mousse, du hummus. Et ensuite, on prend une tranche de poulet, voilà, mais de qualité 100% filet. Ensuite, il met une tranche de fromage. Donc là, je vois que c'était de la mimolette. Et puis après, on rajoute quand même des légumes. Donc là, en l'occurrence, c'était des tomates cerises. Et puis, il aime bien prendre des petits biscuits apéritifs, voilà. Et puis de l'eau, parce qu'on évite les boissons sucrées. Je crois qu'ils ont déjà assez de sucre comme ça. Et il avait déjà mangé son fruit avant. Et puis sinon, je l'avais mis sur son petit goûter. Voilà, on avait pris 2 palets bretons. Parce que depuis qu'on a un chien, bon, on évite les trucs au chocolat. Parce que voilà, le chocolat, c'est toxique pour les chiens. Donc, mon tourbillon était parti avec sa casquette parce qu'il commence à faire chaud, ça tape, hein, surtout au bord de la mer, en short. Et ce qui m'a vraiment amusé, c'est que il a pris un petit vaporisateur de poche. Voilà, monsieur aime bien son petit confort. Ça, c'est un truc TDAH, ils aiment bien leur petit confort. Donc, en tout cas, lui, il est comme ça. Et donc, ça m'a fait rire. Je lui dis, attention, le perds pas. Et après la crème solaire, on n'en avait pas, donc il y a un très bon ami à lui qui en a passé. Évidemment, je lui ai montré comment on se met de la crème solaire parce que à 10 ans, surtout quand on est TDAH un peu brusque, en spray, en plus, vous avez remarqué que les sprays, des fois, on appuie puis ça part dans tous les sens. Donc, si on peut éviter de se mettre du spray sur les vêtements ou sur le siège du car, hein, je pense que le chauffeur apprécie. Et ce qui m'a fait rire, c'est que, enfin, ce qui m'a déjà surprise, c'est qu'il est rentré pas trop fatigué, alors que mine de rien, c'était quand même, ils ont grimpé en haut de la dune, hein, c'est la plus haute dune d'Europe, puis à l'air du bassin et tout. Il était calme, il n'était pas fatigué, il était calme. Donc là, j'ai dit, c'est incroyable. Il n'est pas fatigué, il est calme. Et en fait, je lui avais donné comme conseil, je lui avais dit, tu dors dans le car, parce que voilà, il y a le trajet, c'est 1 heure aller, 1 heure retour. Et il s'est endormi. Donc ça, c'est super. Parce que du coup, on sait très bien que les enfants TDAH, moins ils dorment, plus ils sont fatigués, plus ils vont être TDAH, plus ils vont être hyperactifs, surexcités. Donc déjà, j'étais contente. Mais là où c'était vraiment une journée de rêve, une journée parfaite, c'est que mon tourbillon, il a des soucis dans sa classe. Il a des soucis, en fait, parce qu'il y a à peu près une dizaine d'élèves qui sont super agités. Et vous imaginez bien qu'ils n'ont pas le TDAH, ceux-là. Et je ne sais pas pourquoi ils sont agités. Certainement les écrans, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Mais le problème, c'est que son professeur des écoles, au lieu de convoquer les parents un par un et de leur dire vraiment ça ne va pas le comportement de votre enfant, il faut faire quelque chose parce que voilà, il empêche les autres de travailler. C'est que elle, la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de crier. Et donc, toute la journée, elle crie et mon tourbillon, il n'en peut plus. Bon, de temps en temps, c'est lui qui se fait crier dessus à cause de son TDAH. Donc, j'ai déjà essayé de dialoguer avec elle, donc ça va mieux. Et donc, en fait, il supportait plus ce climat de classe. Et là, il me dit, ah, maman, la maîtresse était de bonne humeur. Donc, vous voyez, la classe dans la nature, c'est bien pour tout le monde. C'est-à-dire que même les élèves les plus agités vont se calmer. Les élèves timides vont se sentir à l'aise parce que la nature, en fait, nous sommes la nature. L'être humain n'est pas fait pour rester enfermé toute la journée, surtout à cet âge-là. Les enfants sont pas faits pour être enfermés 8 heures par jour. Donc vraiment, je recommande à tous les professeurs des écoles, s'il y en a qui m'écoutent, de faire le plus possible de sorties de classe ou tout simplement de faire l'école dans la cour de récré ou si vous avez un parc. Et c'est vraiment, ça va changer totalement le climat de classe. Vous allez voir que les élèves vont être beaucoup plus épanouis, les plus agités vont se calmer, les plus timides vont prendre de l'audace
Et n'hésitez pas à aller sur le site de la salamandre.org. Ils ont comme ça un programme pour les écoles, pour donner vraiment beaucoup de conseils aux instituteurs pour voilà, comment adapter son enseignement dans un environnement extérieur. Donc vraiment, le message du jour, c'est vive l'école dans la nature. C'est que du bonheur pour tous. Voilà, j'espère que cette petite bulle d'air frais, l'air iodé du bassin d'Arcachon vous aura fait du bien. C'était voilà un petit podcast super léger. Et puis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment ça se passe, si votre enfant a la chance de faire l'école en extérieur, l'école dehors, si il aime ça, comment ça se passe. Voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences sur le sujet. À très bientôt les super parents. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Activez la petite cloche. Ciao!